On va parler aussi fréquence et taux vibratoire. Pourquoi? Parce que tout étant énergie, eh bien, chaque énergie vibre à une fréquence particulière. Donc la matière, c'est une densification de l'énergie et donc chacun, nous vibrons. Alors, pas tout le temps, enfin si, on vibre tout le temps, mais je veux dire pas tout le temps à la même fréquence, mais en tout cas, à chaque instant de la journée de ce qu'on est en train de traverser, on vibre à un niveau énergétique qui est mesurable, hein, ça se mesure vraiment. Je veux dire avec des appareils de mesure scientifiques, on peut tout à fait mesurer l'énergie. En gros, en faisant ça, alors non seulement je vais vibrer à certaines fréquences, soyons clairs, plus je vibre haut, plus c'est confortable et plus c'est agréable. Hein, donc les émotions sont en lien aussi avec un taux vibratoire. L'énergie de paix vibre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut que l'énergie de la honte, par exemple. Dans le corps, ça fait quoi, l'énergie et les vibrations? C'est vraiment ce qui nous permet de sentir quand c'est ouvert ou quand c'est fermé. Plus ça vibre haut, plus il y a cette... voilà, c'est à l'intérieur du corps, il y a cette espèce de respiration, d'ouverture vers l'extérieur. Je ne sais pas comment le décrire d'autre que ce mouvement-là. Plus ça vibre bas et plus la sensation va être une sensation de repli et de contraction. Un décontraction-ouverture, repli-contraction dans l'autre sens. Là-dedans, il y a plein de degrés différents. Et évidemment, au fur et à mesure de la journée, on passe d'un truc à l'autre, hein, et c'est OK. Hein. Le truc, c'est que à partir du moment où on est énergie et qu'on vibre à une certaine fréquence, eh ben, on va fonctionner un peu à l'image d'une antenne. Une antenne qui est à la fois réceptrice et émettrice. D'accord? Donc, j'émets une fréquence, j'émets une vibration. Et en réponse à cette vibration, je vais recevoir. Et je vais recevoir des vibrations qui vont être globalement au même niveau que la vibration que j'émets. Hein, c'est de la même façon qu'on règle la radio sur notre récepteur radio, on le règle sur l'émetteur de l'antenne. Hein. Si je suis sur 98.6, je capte du 98.6. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eh ben, nous, on va fonctionner de la même façon. C'est en ça aussi qu'on a un grand pouvoir créateur, c'est qu'on peut faire bouger notre taux vibratoire parce que si je vibre la peur, eh bien, il est fort probable que je capte dans mon environnement que mes filtres, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit, mes filtres soient positionnés sur la peur. C'est-à-dire que ce que je vais capter de la société qui m'entoure, c'est tout ce qui vibre peur. Notre cerveau capte, je ne sais plus combien de milliers, de centaines, milliers d'informations à la seconde. C'est juste considérable, hein, de fragments d'informations. Hein, visuels, auditifs, kinesthésiques, d'odeur, de goût. On capte un nombre absolument incalculable de fragments d'informations en une seconde. Or, notre cerveau ne peut pas en traiter sur la même durée plus de 10 sur une seconde. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, moi, je perçois des 12 milliards de choses dans mon environnement physique, derrière l'écran et la caméra, tout ce que je vois. Je vois aussi sur l'écran, je vois chacun d'entre vous. J'ai des sensations corporelles, je peux sentir mes pieds en appui sur le sol, mes fesses sur la chaise, les vêtements sur ma peau. C'est incalculable le nombre de perceptions qu'on a. Et effectivement, nos perceptions, elles vont être des filtres qu'on va mettre, elles vont être liées à notre carte du monde et donc aussi à notre taux vibratoire. Si je suis dans la peur, je vibre la peur, je perçois la peur. Si je vibre la joie, et ben en fait, voilà, moi je le vois, hein, j'ai souvent l'impression de ne pas vivre dans le même monde que plein de gens, quoi, clairement. Enfin, je veux dire, des fois, je me sens légèrement en décalage, parce que moi, pour moi, en ce moment, c'est le printemps. Donc moi, je vois les fleurs qui bourgeonnent, je vois l'herbe qui commence à pousser, j'adore la lumière du soleil le matin. Voilà, moi, mes filtres, ils sont plutôt centrés là-dessus. Et donc, les gens me parlent guerre en Ukraine ou il y a quelque temps Covid, moi, ça fait « Hein ?»
Le quoi? Ah bon? Et c'est même pas que je m'en fous, pas, c'est même pas la question. C'est juste que pour moi, c'est pas là, c'est pas ma réalité. Ça veut pas dire que j'en ai rien à foutre de ce qui se passe là-bas, c'est pas la question. Bon, il se trouve que j'ai pas de moyens d'agir, donc pas l'intérêt de me focaliser là-dessus. Mais c'est surtout qu'effectivement, mes filtres, ils vont se mettre à l'endroit où je vibre. Ça me semble vachement important. Pourquoi? Parce que ça peut permettre d'être aussi une porte d'entrée, pour accompagner notre clientèle. C'est vraiment d'orienter sur ce vers quoi on veut aller. Si on veut aller vers de la joie et qu'on a BFM Télé allumé toute la journée à la maison, ça va quand même être un peu compliqué. Si on veut vibrer, la sérénité et que, oui, pareil, hein, la télé, c'est de toute façon, voilà, c'est quand même un gros poison, pour plein de gens. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire au jour le jour pour monter son taux vibratoire. C'est ça aussi, c'est une question de responsabilité qu'on a de soi vis-à-vis de soi. On a une magnifique tendance à rester dans notre marasme, tous autant qu'on est, hein. C'est inconfortable, ouais, je vais m'étaler dedans. Là, c'est une journée de merde. Bah ouais, de toute façon, c'est une journée de merde. Et puis, puis t'as vu, en plus, il y a ça, et puis 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 il y a ça. Ou bien, je me lève en me disant, quelle journée de merde, j'ai le droit de me le dire, hein. Bon, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Ah, tiens, je vais m'écouter Tomber du ciel d'Igelin. Et yes, hop, ça va vraiment top. Je vais me prendre un bain avec des sels, je sais pas quoi. On s'en fout, quoi, hein. C'est qu'est-ce qui, pour toi, pour chacun d'entre vous, fait que ça fait ça fait du bien. Et pour notre clientèle, moi, alors ça dépasse un peu la question de l'invisible, hein, mais enfin, quoique, mais il y a vraiment cette notion dans les pleins pouvoirs que là-dessus, on peut agir, quoi. De reconnecter quand on est dans une sensation de manque et de c'est pas cool ce qui m'arrive et d'injustice, de reconnecter à la gratitude, d'avoir un matelas confortable, d'avoir une couette chaude, d'avoir des amis qu'on aime, voilà, de reconnecter cette sensation-là, ça détend, d'avoir de l'eau chaude. Sinon, on croit que c'est normal. Et non, non, la plupart des gens de la planète, ils n'ont pas de l'eau chaude, quoi. Ils n'ont pas de quoi faire 3 repas par jour. Nous, on peut faire ça, quoi. Même quand on se dit: «Ah putain, j'ai pas assez d'argent, je galère». Non, non, ouais, ouais, OK. Ah bon, on a quand même un toit sur la tête, enfin, tout va bien, quoi. En fait, tout va bien. Donc le taux vibratoire, il va permettre ça, c'est de regarder des fois un peu où on en est, alors qu'on le mesure ou pas. Il y a des outils de mesure avec un pendule, par exemple, hein, tout simple, hein, le pendule, ça peut être un sachet de thé, hein, il y a pas besoin de hein, sachet mouillé qui dégouline pas quand même, parce que c'est pas pratique, mais de regarder juste où on en est là, en pause, c'est tout, avec l'intention de et on regarde. Mais même sans même le mesurer, c'est de regarder à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est contracté? Et dans ces cas-là, de faire ce qu'il faut. Et a fortiori, quand on va aller accompagner du monde, que ce soit en cabinet classique, que ce soit dans l'invisible, et encore plus dans l'invisible, je vous conseille de faire monter votre taux vibratoire avant. Là, de la connecter, cette puissance et ce pouvoir-là, d'aller le chercher, ce truc-là. D'écouter la musique qui vous convient, de faire un truc qui vous fait du bien, je sais pas, il y en a, ça va être du sport, il y en a, peu importe. Pour chacun, ça va être différent. Mais globalement, c'est tout ce qui fait du bien. Nous, en session, un truc qu'on fait très souvent pour faire monter le taux vibratoire de ce qu'on appelle l'espace de co-création, l'endroit où on travaille, ça va être de faire venir des alliés. Parce que nos alliés, on sait alors, ils vibrent super, super haut. Et du coup, le fait qu'il soit là, il y a tout qui monte, y compris la personne qu'on accompagne. Donc ça peut être le cas. Mais déjà, effectivement, soit éviter d'y aller, surtout au début, un jour où on est complètement HS, ça va être un peu galère. Il n'y a pas longtemps, je me suis tapé un Covid en janvier, là, j'ai eu le Covid. Alors, rien du tout d'exceptionnel sur le plan physique, mais par contre, énergétiquement, ça m'a mis complètement KO. Ce qu'on a observé, je ne sais pas si vous avez pu faire le même genre d'observation, mais nous, ce qu'on a observé, je dis nous avec Isa, hein, parce qu'on a fait ce constat-là ensemble, dans notre entourage, c'est que tous les gens qui ont le Covid, personne ne le grave autour de nous, mais tous les gens un peu branchés, on va dire, ça les a, j'allais dire, attaqués sur leur point fort. Moi, mon point fort, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage et l'alignement. Ah ben, j'étais fragmentée complètement.
et j'arrivais pas, je n'y arrivais pas. Ce qui est pas dire que moi toute seule j'y arrive pas, c'est rare, c'est vraiment très rare. Heu et quand j'ai repris, j'ai fait pause pendant 10 jours puisque de toute façon j'étais confinée chez moi. J'ai réalisé le dernier jour que j'étais complètement fragmentée parce que quand on est, c'est dissociation énergétique, fragmentation, c'est la même chose. Quand on est dissocié, on met un temps à le comprendre, à le capter. Juste, on est à côté de ses pompes, mais en général, au début, on s'en rend pas compte. Donc j'ai mis quelques jours à m'en rendre compte et quand j'ai réalisé, il se trouvait que le lendemain, je reprenais le travail avec une session d'hypnose régressive et en présentiel. J'y étais en me disant: «Là, je vais y aller plus tôt et on va y bosser avec Isa avant». Parce que fragmentée comme j'étais, je me disais: «Mais il peut se passer». J'avais pas de peur en tant que telle, hein. Je veux dire, parce que même s'il arrive un truc, je sais rattraper derrière, c'est pas grave, hein. Mais, il y avait ce truc de se dire: «Y aller dans cet état-là, je suis pas sûre que pour mon client, ça va être top, parce que le boulot que je vais faire, ça va peut-être pas être génial, quoi. Je risque d'être, complètement, donc on a réaligné, on a fait le job avant pour pouvoir y aller. Donc monter le taux vibratoire, tout dépend d'où on part. Mais en tout cas, quand on est vraiment dans une grande fatigue ou dans une grande détresse, parce qu'il y a des moments comme ça dans la vie, soit vaut mieux reporter, soit faire en sorte qu'au moment où on se réaligne et on retrouve une certaine forme, j'allais dire, de puissance, quel que soit le mot, hein, qu'on met derrière ça, mais effectivement, remonter son taux vibratoire. Donc ouais, ça peut être de plein de façons différentes. Ça peut être la connexion à ailleurs, à des alliés, ça peut être, des choses très concrètes, aller marcher, faire une séance de méditation si c'est ton truc, ça peut être, écouter de la musique, danser, prendre un bain, mettre un parfum qui fait du bien. Ça des fois, ça tient pas à grand chose. Souvent, c'est des toutes petites actions qui vont faire que dans la journée, on remonte. Quand, pour le taux vibratoire, il y a plein de choses qui existent. Je vous ai mis dans le document PDF que vous avez sur, la journée, l'échelle de conscience de Hawkins, je trouve qu'elle est assez chouette, qui allie, des niveaux, qui vont de la honte à l'illumination, avec des vibrations en hertz et associées à une émotion et à une façon de voir la vie que je trouve vachement intéressante. Parce que je vous dis, même si ça module dans la journée, bah, vous verrez que malgré tout, on reste quand même sur un certain, sur des fréquences, quoi. Je veux dire, on peut passer peut-être de l'acceptation à la joie, mais c'est plutôt en haut du tableau, ou certaines personnes vont passer de l'apathie au désir. Allez, c'est plus bas, mais il y a quand même il y a des modulations, mais néanmoins, ça permet moi, je trouve que c'est intéressant de se dire: «Tiens, moi, j'en suis où là?» De temps en temps dans sa vie, de se dire: «Tiens, moi, mon truc, il est où? Globalement, je me situe où?» Soit en le mesurant, soit juste en regardant les mots qui sont écrits et de voir quelles sont les émotions qui sont là souvent, quelle est ma façon de voir la vie. Et ça permet de voir aussi que ben, on progresse, ouais, et que ça change sacrément la donne, hein. Plus on monte dans le temps, et plus quand même, bah, ça change sacrément le regard qu'on porte sur les choses et du coup ce qu'on attire à soi. Et ça, c'est une source de responsabilité, de prise de pouvoir qui est géniale sur soi, quoi. Je vous ai mis également, en document sur Podia comment ça s'appelle? L'échelle de Bovis. Je vous en ai mis plusieurs. Je sais pas parce que tu sais, des fois, c'est des hertz, mégahertz, je sais pas quoi, donc vu que j'y connais rien en Mmh physique, mh. j'ai pas fouillé. Mais effectivement, même l'échelle de Bovis, quand tu regardes sur internet, tu en vois plein des différentes avec des chiffres qui sont pas les mêmes. Donc, moi, personnellement, les chiffres, après, il y a des bouquins, il y a tout un tas de trucs vraiment spécialisés là-dessus. Moi, je suis pas très attachée aux chiffres. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir globalement Oui, où je suis, tu vois. Mais en tout cas, d'être attentif à son taux vibratoire, moi, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour soi en tant qu'accompagnant. Et puis, bah, pour les gens que vous accompagnez, de leur peut-être, voilà, de prendre conscience à quel point, parce que les gens qui viennent nous voir, ils veulent résoudre quelque chose. Ils viennent une séance, 2 séances, 3 séances, enfin ça dépend comment on travaille, 4 séances éventuellement, 5, 10, je sais pas. Mais en tout cas, ils viennent, comment dire? C'est quelque chose de ponctuel. Sauf que si au quotidien, il se passe rien,
Ben, ça va souvent être un peu compliqué et des fois, c'est des toutes petites actions du quotidien qui vont faire sacrément bouger le truc aussi. Donc ça, moi, ça me semble important de ne pas le laisser de côté, d'en avoir conscience et pour soi et pour ceux qu'on accompagne. Bah, bizarrement et pas en même temps parce que ce que tu es en train de donner à l'autre, tu te le donnes à toi aussi. Donc du coup, tu fais ton job à toi, même si c'est pas le même sujet, même si tout ça. Mais l'énergie dans laquelle tu es au moment où tu es, dans l'accompagnement de l'autre, tu t'alignes à l'autre, tu es en tri Oui. sur l'autre. Et du coup, toute la bienveillance que tu peux avoir à l'égard de l'autre, Mmh. l'écoute, l'intention positive que tu y mets, bah, finalement, c'est aussi à toi que tu l'accordes et tu te branches là-dessus. Alors, il peut y avoir des résonances. Si on est plombé, pour moi, il y a 2 choses. C'est soit c'est lié à la personne parce qu'il y a des résonances importantes. Il y a un effet miroir, c'est venu montrer quelque chose ou en tout cas, commencer à toucher du doigt quelque chose qui est douloureux chez nous, ça peut être ça. Et là, dans ces cas-là, effectivement, bah, ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe. Ou alors, ça devient récurrent avec un type de personne. Enfin voilà, ce qu'il faut voir, si c'est lié à l'histoire qu'a racontée la personne, qui résonne. Est-ce que c'est lié à la personne elle-même, parce que peut-être on est en résonance avec elle, peut-être on se connaît déjà et qu'il y a des choses qui viennent gratter, ou que la personne rappelle quelqu'un, tu vois, qu'elle fait réémerger, je sais pas, elle ressemble à notre père, notre mère, notre frère, je sais pas qui, et qu'il y a, enfin, ressemble hein, au sens, non pas physique du terme, mais elle vient rappeler ça et raviver quelque chose chez nous qui est douloureux. Ou bien l'autre solution, où là, il faut vraiment agir à mon sens, c'est, bah, ça devient de plus en plus fréquent que je sois plombée et du coup, c'est peut-être juste que ma clientèle aujourd'hui n'est plus ajustée à qui je suis. Et dans nos métiers, on bouge beaucoup personnellement et si on garde la même clientèle qu'au tout début, mais il est possible qu'à un moment donné, ce soit plus juste. Juste parce que c'est fatigant. Notre clientèle, souvent, elle nous suit pas très loin, en fait. Elle est à un niveau de conscience, entre guillemets, d'avancement qui est assez proche du nôtre. Elle est la marge d'en dessous. Je suis une coach en ce moment, elle dit ça comme ça, je trouve que c'est tellement parlant. C'est qu'elle dit c'est beaucoup plus facile de te retourner pour parler à la personne que tu accompagnes que de crier 26 étages en dessous. Et quand tu cries 26 étages en dessous, c'est épuisant. D'une part, parce que tu n'es pas bien entendu, du coup, tu es à côté de ton truc, et que voilà, hein, nous, le chemin que tu as fait, en général, tu ne te souviens plus hein, du premier étage quand on a fait 26. Tu ne te souviens plus trop comment c'était, donc du coup, ce n'est pas ajusté. Donc, ça peut être plein de choses, en fait, qui se jouent là-dedans, dans la fatigue après séance. Pour moi, en principe, une séance alignée, un travail aligné, c'est tu ressors t'es nourri. Après, ça peut être une question de rythme qui n'est pas respectée hein, aussi. Hein. Ça peut être, bah, ça me convient, mais pas tout le temps parce que je bosse trop. Je dis ça en passant, mais ça peut être plein de choses différentes, mais ça vaut le coup d'aller y regarder en tout cas. Quand c'est le cas, de se poser vraiment la question de ce qui se joue là, de ne pas le laisser de côté. Si c'est une fois tous les 6 mois, c'est pas grave, hein, mais quand même d'être attentif à ça pour ne pas s'épuiser dans son job. Dur dans la journée, oui. Mais de toute façon, c'est pareil, hein, dans la question des pleins pouvoirs dans sa sphère énergétique, il y a vraiment moyen de dimensionner plein de trucs. Hein. Quand je dis Oui. ça, c'est que moi, par exemple, au début, là, quand je voyais mes morts là, partout, là, les miens, ils ne m'appartenaient pas d'ailleurs, mais enfin, les morts partout, et puis je voyais comment ils étaient morts, tout ça, c'était chouette. Ce qui m'a permis de résoudre, c'est une amie, alors que je pensais être entourée de gens bien terre à terre comme moi, et en fait, bah, il s'est révélé que quand j'ai ouvert la porte, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui l'avaient déjà ouverte avant moi. Enfin bon, découverte. Et mon amie et voisine de l'époque me dit, ah non, mais t'inquiète, bah, règle tes antennes. Je comprends pas. Ça veut dire quoi ce que tu dis? Elle me dit, bah, voilà, c'est truc radio là, bah, c'est exactement ce qu'on vient de dire hein, sur le taux vibratoire. Bah, en fait, tu te branches sur une fréquence et tu captes. Bah, c'est comme la radio, tu peux monter le son, baisser le son, voire tu peux éteindre la radio. Donc, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux voir et pas voir. Qu'est-ce que tu veux percevoir et pas percevoir. Alors, je dirais presque étrangement, j'ai compris tout de suite ce qu'elle me disait. C'est-à-dire que je n'ai pas tourné autour du pot très longtemps, parce que moi, je n'ai pas trop de difficultés à être dans mon pouvoir, quand même, globalement dans la vie. Hein. Ce n'est pas trop compliqué pour moi, ça. Et du coup, c'est vraiment ce que j'ai fait. Et je me suis posée, mais vraiment en conscience, à dire, OK, une fois, d'abord, on m'avait expliqué comment faire pour les faire passer.
hein, enfin, les faire passer entre guillemets là, les morts qui étaient coincés là dans l'entre-deux. On en reparlera ça largement. Mais une fois, mais ça n'empêche que moi j'avais pas envie de passer mes journées à ça. Enfin, c'était infernal. Puis ça me faisait flipper. Enfin voilà. Du coup, une fois que j'ai capté ça, j'ai dit OK. À partir de maintenant, je n'accepte de recevoir les informations que pour des proches ou des très proches de proches ou du voisinage immédiat, parce qu'on vivait dans un petit village et voilà. De ce jour-là, ça a été terminé. Effectivement, ça m'arrive de temps en temps sur des proches, proches de proches et voisinage immédiat, point. Final. Le reste, c'est fini. Et vraiment, quand je dis qu'on a le pouvoir, c'est vraiment fort. De la même façon, quand je me suis formée à l'hypnose il y a 6-7 ans, là, je ne sais plus, 7 ans. Bon, la formation était pourrie, mais bon, ça, c'est pas grave. J'étais formée en même temps qu'une nana qui était sophro et qui était vraiment bien branchée. Et donc, nous, on a passé nos soirées à jouer ailleurs, hein, dans l'invisible, pour le coup, à faire plein de trucs. Et elle me disait, parce que je lui disais, moi, des fois, j'ai des infos qui arrivent, mais bah, je ne sais pas si c'est mon mental, puisque j'ai un mental quand même bien, bien présent, ou si c'est une vraie info, quoi. Moi, la différence entre je me raconte des histoires ou je reçois une information, c'était pas clair. Et elle me dit, ah bah écoute, moi, c'est simple, j'ai demandé à avoir un signe physique. Donc, elle avait des frissons au niveau où ça lui démangeait la tête. Je sais plus, c'était un truc comme ça, c'était au niveau de la tête en tout cas. Donc, quand ça venait d'ailleurs, entre guillemets, ça lui démangeait la tête. Oh, je sais bien ton truc, bah, moi j'aimerais bien avoir un truc comme ça. Et du coup, il y a des sensations physiques qui sont arrivées, mais instantanément. Enfin, je veux dire, du jour où je l'ai décidé, ça s'est fait. Et donc maintenant, je sais que par exemple, en séance d'hypnose classique, où les gens ne viennent pas pour ça, si vraiment il y a une info d'ailleurs que je dois transmettre, parce que c'est important, alors que mon mental me dirait, ah ben non, non, mais là, tu ne peux pas dire ça à cette personne-là, je ne crois pas qu'elle puisse l'entendre, eh bien, j'ai un frisson qui monte le long de la colonne vertébrale. Et là, je sais, alors si j'ai un doute, je résiste encore un peu, puis ça insiste. Jusqu'à ce que j'en frissonne vraiment. Je me dis, bon, bah, d'accord, j'y vais. Et effectivement, à chaque fois, ça passe crème, ça marche. Donc, il y a vraiment tout un tas de choses qu'on peut dimensionner. Le truc, c'est pas qu'il faut comprendre comment avoir le pouvoir de le faire. Je ne sais pas comment j'ai le pouvoir de le faire, juste tu l'as. On l'a tous. Donc, c'est d'être vraiment au clair sur je peux faire ça. J'ai la possibilité de dire, bah, moi, dans telle situation, je veux que ça se passe comme ça. D'ailleurs, avec Isabelle, quand on est en session que je canalise, hein, des fois, il y a des sensations physiques. Moi, je les gère à peu près bien. Enfin, je veux dire, ça ne m'envahit pas. Quand Isabelle canalisait, elle qui est vraiment hypersensible, ça passait, son point d'entrée, c'est le corps. Donc, tout passe par le corps. Et donc, elle se retrouvait dans des tremblements, du froid, des contractions vachement fortes, des choses comme ça. Et je lui disais sans cesse, tu déconnectes des sensations corporelles. Ça n'a pas besoin de passer par ton corps. Et du coup, le fait de l'entendre, moi, elle avait besoin que moi, je le lui redise parce que c'est son mode d'entrée principal. Et du coup, le fait de le dire et de le répéter, il y a un moment où, OK, oui, je peux avoir l'info, là, ça passe par ma tête, par des images, par des sons, mais je n'ai pas besoin que ça passe par mon corps. Parce que ça va, quoi. Pas obligé d'avoir mal en plus. OK ?